jour si tu veux bien mon frère, n'allez pas te carrer là-bas dans les hauts. Un jour si toi l'es décidé, nous va lève grand matin pour aller là-haut. Un jour si tu veux bien mon frère, n'allez pas te carrer la colline file là-haut. Un jour si toi l'es décidé, là pas besoin tu casses la tête, dans la place pour nous camper. Monsieur Mtima, bonjour. Bonjour. Cela fait au moins 28 ans que vous êtes à la DAF. Quel est votre bilan de carrière? Eh oui, 28 ans, oui, c'est 28 ans de bonheur. Pourquoi? Parce que dès le départ, j'ai pris ma place. Et puis, je suis tellement naturel et le côté qui aime le côté dynamique, hein, la joie de vivre. Donc, je vais partager ça avec les collègues, le public, et de continuer vraiment de bien accueillir. Et franchement, c'est pour ça que j'ai pas vu le temps passer. Pouvez-vous m'expliquer un petit peu ce que c'est la DAF? Oui, la DAF, donc, c'est la direction de l'alimentation, de l'agriculture, de la forêt de la Réunion. Je réceptionne tous les appels sur Saint-Denis et même au fret à Gélo, c'est-à-dire l'import-export sur le port aussi, hein, de tout ce qui est végétaux et animaux, pour tout ce qui est importation et exportation. Donc, nos missions, c'est on s'occupe de tout ce qui est hygiène alimentaire, de la formation agricole, de l'urbanisme aussi, et de tout ce qui est les aides pour les agriculteurs. Voilà un petit peu la DAF. 2 petites minutes. Je prends l'appel, je suis la DAF, bonjour. Oui, bonjour. Je souhaitais joindre Monsieur Levet, mais c'est revenu vers vous, s'il vous plaît. Monsieur Levet, pardon. Monsieur Levet, oui. Voilà, et c'est revenu vers vous. Ah, cela veut dire qu'il n'est pas présent pour le moment. Je peux essayer de vous mettre en relation avec le secrétariat, si vous voulez. Voilà, ce serait bien, merci. Un moment, je vous prie. Merci. La DAF, bonjour. Bonjour. Bonjour, oui. Est-ce que je suis bien un service formation? Un moment, je vous prie. Je me mets en relation avec le secrétariat. Ok. Ah, il tape sur la porte. Oui. Bonjour. Bonjour monsieur, un petit Bonjour. renseignement s'il vous plaît. Oui. En tout cas, il y a une bonne sac de la canne, mais on va Comment on l'a fait? comment il se passe. Ben oui, vous voulez pas tous les papiers, bien justement pour demander ça. Alors, il faut savoir dans le couloir tout au fond, Ouais. il y aura Madame Médard ou bien Madame Mario qui va accueillir pour bien garder pour le dossier. Ok. C'est bon? Ok, merci bien. Allez, Bonne journée. Monsieur Mtima, pouvez-vous nous réexpliquer un petit peu vos missions et un peu plus en détail, s'il vous plaît? oui, donc de base, je fais l'accueil physique et téléphonique. Et puis, je reçois aussi des stagiaires dans des lycées qui préparent leur bac pro assistance conseil en communication. Donc, c'est pour donner aussi la chance aux élèves, hein, que ce soit pour avancer. Voilà, parce que c'est pas facile de trouver un stage pour eux. Donc, moi, je dis, écoute, il n'y a pas de souci. Puis, c'est très enrichissant au niveau d'échanges. Voilà. Ils sont très curieux et moi aussi. La façon de travailler, tout ça, c'est vraiment un grand partage. Parlez-nous un peu de votre matériel du quotidien pour votre travail. Alors, donc, j'ai 2 standards parce qu'il y avait, c'est celui-là qui était, en fin de compte, il y avait un matériel en braille qui se connectait dessus, mais comme le modèle ne se faisait plus, donc on m'a remis, il y a à peu près 2 ans, un nouveau standard. Mais ce standard dépanne toujours parce que des fois, il y a toujours des petits soucis. Et ensuite, il y a mon ordinateur, là où je fais, comme tout le monde, je transmets des mails, je fais des recherches, j'ai toutes les informations Internet, intranet, et je prépare aussi. Ce matériel est toujours bénéfique parce que ça me permet
comme les autres, c'est-à-dire de participer à des réunions, à préparer des concours, des formations. Voilà. Il est vocal. Voilà. Ah oui, Par effectivement. exemple, ajouter un commentaire. Et puis, j'ai aussi mon imprimante braille qui me permet de transcrire les documents pour pouvoir travailler voilà, pour diverses raisons, concours, prise de notes et tout ça. Alors, donc là, je vais ouvrir le logiciel qui permet de faire la transcription, c'est Dixbury. Donc, nous, les non-voyants, on utilise les raccourcis clavier. Par rapport aux voyants, vous utilisez La souris. Voilà, la souris. Et nous, on connaît les raccourcis par cœur, on connaît notre bureau, comment c'est organisé. Donc là, je vais ouvrir Dixbury. Assistant de config DBT 12.5. C'est DBT 12.5. Donc ça s'ouvre. Ordinateur. Espace de travail. Là, je vais chercher mon document pour pouvoir transcrire. Donc je fais fichier, ouvrir. Choisir un fichier document. Dialogue. Vue d'éléments liés. .ptmp 743 700. Alors, qu'est-ce que je vais choisir? Je vais choisir, par exemple... Modèle liste. France et 2006. Intégrale. Dixbury Braille Translator. Inspecteur hygiène alimentaire agence à .dxt. Ah bah oui alors. Document editing window document inspecteur hygiène alimentaire agence à. Il est un peu bavard. Là, je fais transcription. Document editing window document.braille 4. 6.braille 2. 4. Ah, vous voyez déjà. Oh, ben là je comprends rien. Voilà, parce qu'en fin de compte, il a transcrit le texte qui était affiché à l'écran en braille. Ah ben là je vois plein de petits points. Mais voilà, des petits points. Et ça va sortir des petits points. Vous allez voir le bruit, hein, Fichier embossé. comme un marteau-piqueur. Dixbury Braille Translator. Inspecteur. Voilà, donc je refais le document. Voilà. Donc là, j'ai mon document qui était affiché à l'écran en recto verso. Eh ben dis donc. Donc ça, c'est le Bright Touch. C'est un ordinateur portable. C'est l'un des derniers au top en ce moment. Parce qu'en fin de compte, ben, il y a le traitement de texte et puis je peux brancher mon iPhone, faire un partage des fichiers et aller sur Internet ou même chez moi. Je peux utiliser Internet, faire des recherches, faire ce que je veux. Traitement de texte, keyword. Toutes les applications. Ah oui, on voit Toutes les applications. petits points qui changent en bas. Voilà. C'est-à-dire que là, si je le branche avec mon standard, je peux lire voilà, tout ce qui est écrit dessus. Et là, même, par exemple, je vais dans des réunions et tout ça, j'emmène avec moi. Et donc, je peux faire travailler comme les autres. Tous ces matériels, ils viennent d'où? Alors, ils viennent de la métropole, hein, c'est-à-dire que ce sont des matériels qui coûtent très cher. Hein. Je prends un exemple. Les blocs-notes, en général, c'est à peu près entre 6 000 à monter, 6 000 € à monter. Je prends par exemple l'imprimante Braille, ça coûte environ 4 000 €. Ouf, Voilà. Bon, les mais prix après, sont chauds. Voilà, et après, donc il y a un financement, c'est le FIPHFP pour la fonction publique, le fonds professionnel d'insertion, hein, c'est-à-dire que eux, ils financent tout ce matériel avec un projet bien sûr bien ficelé. Hein. Donc, en tout cas, je les remercie encore parce que grâce le FIPHFP et le ministère de l'Agriculture qui m'a toujours accompagné dans tout le financement, dans l'accompagnement de ma carrière professionnelle. Et c'est grâce à tout ce matériel que je peux vraiment avancer. Quels sont vos projets d'avenir? Oui, donc mon évolution professionnelle, donc là, cette année, je viens d'arracher le concours secrétaire administratif. Donc, j'ai envie de travailler dans un autre service, c'est-à-dire le service économique agricole et filière, par exemple.
c'est-à-dire d'accompagner les agriculteurs au niveau des aides. Voilà, ça c'est un des projets, et puis on verra par la suite. Mais j'aimerais bien que l'accueil, enfin le standard, soit occupé par quelqu'un qui est en situation de handicap. Ça serait bien. Parce que c'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup d'accueil dans les administrations et c'est vraiment dommage. Il faut appuyer, quand on appelle une administration, il faut appuyer sur 1, 2, 3, on se perd. C'est vraiment dommage qu'on perd le côté humain. Voilà. Avez-vous des conseils à donner à des personnes qui sont soit en situation de handicap ou qui sont tout simplement à la recherche d'un travail? Oui. En tout cas, il faut vraiment croire en soi. Et vraiment, quand on veut quelque chose, quels que soient les projets, il faut vraiment croire à son étoile, croire vraiment et s'entourer vraiment des personnes qui pour vraiment accompagner, hein, voilà, pour être accompagné. Par exemple, au niveau pour moi, toute ma réussite, il y avait toujours des personnes qui m'encourageaient de loin comme de près, hein, même pour les concours et plein de choses, hein, pour la recherche d'un emploi et tout ça. Déjà, il faut, toi-même, tu crois en toi et puis tu avances, voilà. Tu enlèves tous les obstacles et après, logiquement, ça va marcher. Hein. Mais faut pas abandonner. Il faut persévérer, voilà. Croire vraiment. Si la colline n'a plus là-haut, les langues comme un coco, les dias comme un bado. Voici la colline n'a plus là-haut, oh les langues comme un coco, oh les dias comme un bado.